Hello, hello! Déjà, très bonne année à toi. Je ne sais pas si tu as déjà posé tes intentions, mais on est nombreux en tant que freelance solo ou indep à vouloir mieux se rémunérer cette année. La bonne nouvelle, c'est qu'on organise le 25 janvier prochain à Paris, au Café de la Ville, avec Héloïse Boll d'Oseille et compagnie, un atelier dédié aux freelances et aux solos. Le sujet, c'est que 90% des freelances ou solos ont peur des rattrapages URSSAF, des mauvaises surprises de la part des impôts ou encore des trous de trésorerie. On abordera la question du statut, micro, EI, EURL ou SASU, la gestion des finances perso et pro, mais également les gros mythes dans l'entrepreneuriat. Une belle manière donc de commencer l'année. Si tu es dispo le 25 janvier et que tu es sur Paris, viens à l'atelier. Je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode. On a hâte de te rencontrer avec Héloïse. Bienvenue dans le podcast Loher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Loher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Hello, hello! Bienvenue dans Loher, le podcast juridique qui aide les freelances et les solopreneurs à sécuriser leur activité et qui les aide à mieux se rémunérer. Je suis Estelle Bi, avocate en droit des affaires et aujourd'hui, on va parler de ce qui devrait être votre priorité numéro 1 en tant qu'indépendante, freelance ou encore solopreneur. J'ai nommé votre sécurité financière. Soyons honnêtes, vous êtes peut-être devenu entrepreneur pour gagner en liberté et souvent ça peut être concomitant avec l'arrivée des enfants. Mais soyons clairs, entreprendre c'est ultra chouette, mais ça ne doit pas se faire au détriment de votre tranquillité d'esprit. Alors, comment sécuriser vos finances tout en développant votre activité de freelance ou encore de solopreneur? La réponse tient en 3 mots: statut, provision et gestion. Mais tout d'abord, je vous fais un petit rappel sur le fait que votre sécurité financière en tant que freelance ou solo est forcément non négociable. Quand on parle de sécurité financière, souvent on pense qu'il s'agit uniquement d'avoir assez d'argent pour payer ses factures. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. La sécurité financière, c'est tout ça. 1. Pouvoir vous payer régulièrement et correctement. Et là, on pense fortement au mot correctement. Ne vous bradez pas, mettez en place une politique tarifaire avec des prix suffisamment élevés pour pouvoir vivre correctement de votre activité. Si vous avez du mal à vendre, à fixer vos prix, je vous invite à aller écouter l'épisode que j'ai pu enregistrer avec Nouad et la fille. Ensuite, la sécurité financière, c'est aussi le fait d'avoir une couverture sociale suffisante pour votre retraite ou encore pour faire face à des imprévus. Imaginons par exemple que vous cassiez le poignet par accident et que vous ne pouvez plus taper sur votre ordinateur par exemple pendant quelques mois. Donc c'est quand même hyper compliqué dans ce cas-là de faire votre travail de freelance, même si on a l'impression qu'aujourd'hui il ne peut rien vous arriver. En fait, il peut y avoir un risque, donc cette question de couverture sociale est ultra importante. Ensuite, la sécurité financière, c'est également mettre suffisamment de côté pour vos futurs projets, comme préparer l'achat d'un bien immobilier ou encore l'arrivée d'un bébé. Le problème, c'est que souvent, sur cette question de sécurité financière, ce qui se passe, c'est que je reçois beaucoup de femmes, donc de freelance et de solopreneurs qui étaient au chômage pendant 2 ans, voire 1 an et demi, et elles se retrouvent à galérer lorsqu'elles arrivent en fin de droit. Donc, ce que je constate, c'est que beaucoup d'entrepreneuses vont se retrouver dans une situation où est-ce qu'elles vont travailler dur, mais elles ne vont pas pouvoir se payer correctement. Et donc, je rappelle quand même que la statistique de Bouge ma boîte en 2020, c'était que plus de 67% d'entrepreneurs n'arrivaient pas
à générer une rémunération supérieure au SMIC. À date, je ne vous fais pas de dessin, c'est quand même très compliqué de parler de sécurité financière si derrière vous n'arrivez pas à vous rémunérer correctement. Rajoutons à cela que souvent il peut arriver que certaines d'entre elles, certaines de mes clientes en arrivant en cabinet, elles n'ont pas vraiment de visibilité sur leurs charges ou encore sur leur protection sociale, c'est-à-dire quid de la retraite. Elles ont plein de questions par rapport à ça. Résultat, c'est du stress permanent, mais également de l'instabilité pour vous dans votre activité de freelance ou encore de solopreneur. Donc l'exemple le plus parlant que je rencontre souvent au cabinet, c'est lorsque par exemple j'ai une cliente qui va être en micro-entreprise, qui va se générer un chiffre d'affaires correct. Elle arrive typiquement à payer ses charges et ses dépenses, voire même en fait à se rémunérer correctement. Sauf que au bout de quelques mois, l'URSSAF toque à la porte et va réclamer un montant qui n'avait pas été prévu. Et là, c'est l'angoisse, notamment en termes de gestion de trésorerie. Donc, pour éviter toutes ces problématiques d'angoisse, comment on fait pour anticiper ça? Donc déjà, premier conseil, il est extrêmement important de comprendre le fonctionnement de votre propre statut pour pouvoir anticiper et pour pouvoir vous protéger. Votre statut juridique n'est pas juste une formalité administrative. Je l'ai déjà dit plein de fois dans le podcast et je continuerai à le dire jusqu'à ce que ça devienne la norme dans l'entrepreneuriat. Parce que malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est que on va choisir à la va-vite son statut avec souvent une préférence sur la micro-entreprise. En soi, il n'y a pas vraiment de sujet si on choisit la micro-entreprise et qu'on sait dans quoi on se lance et qu'on maîtrise un minimum le fonctionnement de la micro. Sauf que les 3/4 du temps, ce que je constate lorsque les clientes viennent me voir au cabinet, c'est que le fonctionnement de ce statut n'est pas maîtrisé. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est que ce sont des clientes qui vont faire l'objet de gros rattrapages de la part des impôts, encore des URSSAF, avec un impact conséquent évidemment sur la sécurité financière. Il est donc essentiel que vous sachiez dans quoi vous vous lancez lorsque vous choisissez votre statut. Vous pouvez par exemple faire l'exercice en vous posant les questions suivantes. Combien pouvez-vous vous payer si j'ai ce statut? Quel montant je dois provisionner typiquement pour mes charges? Quelle protection sociale en cas d'imprévu si je suis dans ce statut? Et je le dis toujours, le bon statut, c'est celui qui vient satisfaire vos besoins immédiats, notamment en termes de rémunération, parce que évidemment, il y a un sujet de paiement de vos cotisations sur cette rémunération, mais également qui va venir satisfaire vos besoins dans l'avenir. Et là, on va parler de protection sociale. Typiquement, qu'est-ce qui se passe si je tombe enceinte? Qu'est-ce qui va se passer au moment de la retraite? Deuxième conseil, pour une sécurité financière au top, il faudra évidemment bien provisionner une fois que vous maîtriserez le fonctionnement de votre statut. Provisionner, c'est un mot qui revient souvent, mais est-ce que vous savez concrètement ce qu'il signifie pour votre sécurité financière? Provisionner, c'est avant tout savoir mettre de côté l'argent qui rentre pour vous éviter des coups de stress et des sueurs froides. Donc, mettre de côté, ça veut dire ne pas le dépenser et ne pas vous payer quelque chose avec. Et c'est extrêmement important de prendre cette habitude en tant qu'entrepreneur. Provisionner, c'est donc essentiel pour éviter les imprévus. Vous savez que vos charges sociales et vos impôts vont tomber à un moment ou à un autre. Si vous n'avez pas mis cet argent de côté, ça peut devenir un vrai casse-tête au niveau de votre trésorerie. C'est également essentiel pour maintenir un équilibre. Provisionner, c'est anticiper et s'assurer que votre trésorerie restera stable. Et pour le coup, si il y a un trou de trésor, allez chercher du client justement pour compenser une période creuse et mettre en place des actions qui vont bien, comme lancer une campagne pour votre produit digital, mettre les bouchées doubles sur les réseaux sociaux pour aller chercher des missions clients. Provisionner, c'est également investir dans votre avenir, que ce soit pour un projet personnel ou professionnel. Provisionner et épargner vous donneront les moyens de vos ambitions concernant la réalisation de vos différents projets. Donc, petit rappel de comment on provisionne selon son statut. Donc,
en micro avec une activité en prestation de service, prestation intellectuelle, prévoyez environ 25% de votre chiffre d'affaires pour vos charges sociales. En SARL, SAS, donc société, même si vous êtes seul dans votre société, provisionnez en fonction de votre rémunération et potentiellement, il faudra aussi provisionner des cotisations si vous envisagez de vous verser des dividendes. Et surtout, n'oubliez pas les impôts parce qu'évidemment, la TVA, ce n'est pas pour vous, il faudra la reverser à l'État. Et régulièrement, je rencontre des clientes qui, derrière, s'amusent à dépenser cette TVA, sauf qu'en fait, cette TVA, ce n'est pas à vous, encore une fois. Donc, il faut faire extrêmement attention à bien provisionner et à mettre de côté l'argent que vous devrez reverser à l'État à un moment ou à un autre. À noter qu'un bon prévisionnel, c'est vraiment votre meilleur allié pour ne pas vous retrouver en difficulté. Et donc, je vous invite à aller écouter le dernier épisode qui va vous aider à bien provisionner. Troisième conseil, bien gérer vos finances personnelles et professionnelles pour une vraie tranquillité d'esprit. Votre sécurité financière, c'est avant et surtout une question de gestion personnelle. Voici ce que vous devez absolument prendre en compte. 1. Vos revenus professionnels alimentent vos finances perso. Si vous ne savez pas combien vous pouvez vous payer, comment est-ce que vous pouvez planifier vos dépenses ou votre épargne? 2. Il est nécessaire de prendre en compte également la protection contre les imprévus. Vous devez être couverte pour les moments difficiles, qu'il soit prévu typiquement un congé maternité parce que vous perdez en rémunération ou non, typiquement une maladie. Admettons, voilà, vous avez une grippe et en fait, vous n'arrivez pas à vous remettre de cette maladie. Donc, clairement, vous ne pourrez pas être aussi efficace et par conséquent, peut-être avoir du retard sur la réalisation de vos missions, mais également votre facturation. Vous devez également prendre en compte ce qui va se passer dans l'avenir. Et quand je parle d'avenir, je vous parle de retraite, de projet perso, ou ça peut être un simple filet de sécurité. Tout cela ne peut se construire que si vous comprenez le fonctionnement de vos finances. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est entrepreneur parce qu'on est plus fragile au niveau de la retraite. Il est donc essentiel de penser rapidement à votre retraite. Donc, pour construire votre sécurité financière, je vous invite à passer à l'action et à réfléchir à tous les conseils que j'ai pu vous donner dans l'épisode. Si ce que je vous ai expliqué vous a donné envie d'aller encore plus loin pour mieux vous rémunérer et pour vous sentir plus en sécurité financièrement parlant, je vous annonce que je vais co-animer justement avec Héloïse Boll de chez Oseille & Compagnie un atelier qui s'intitule Le salaire de la bosse le 25 janvier au Café de la Ville à Paris. En 3 heures, avec ma co-animatrice, avec Héloïse, vous apprendrez à comprendre votre statut et ses implications sur votre sécurité financière, provisionner efficacement pour éviter les imprévus, gérer vos finances personnelles comme une pro. Et ce qui se passera, c'est qu'on essaiera également de débunker un certain nombre de mythes sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, voilà, en se baladant régulièrement sur les réseaux sociaux, on se rend compte aussi qu'il y a des idées qui sont véhiculées, qui ne sont pas forcément vraies et qui même quelquefois peuvent être très, très dangereuses. Donc, un événement, un atelier taillé sur mesure pour celles qui veulent venir sécuriser leur avenir financier tout en pilotant leur activité comme des chefs. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées à 12. Donc, si cet épisode vous a parlé et que vous pensez qu'une de vos amies serait intéressée par l'atelier, je vous invite à le partager, pour qu'elle puisse également en bénéficier. D'ici là, prenez soin de vous, réfléchissez à votre sécurité financière et rappelez-vous, vous êtes une boss et donc il faut également savoir se protéger pour durer sur la longueur en tant que freelance ou en tant que solo. Je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.